Ben voilà, bonjour les amis, on va faire une nouvelle vidéo, je vais vous montrer un petit peu euh, comment j'attache mes tomates, comment on fait l'attachage dans la serre avec une ficelle. Bon, ben, je vais vous montrer ça. Avant d'aller dans le champ, je vous montre encore, j'ai tout ça à greffer. J'ai vraiment pris du retard dans la greffe, donc j'ai encore pas mal de choses à greffer. Là c'est mon petit coin greffe, bon c'est un peu le merdier, mais bon, j'ai pas trop... Voilà, tout ça c'est les porte-greffes, les greffons je veux dire. Là je vous ai montré les porte-greffes. Alors les porte-greffes je les ai bouturés, ça c'est du bouturage en fait, je les ai bouturés par 4 comme ça dans le godet. Je les ai mis sur table chauffante pendant 4 ou 5 jours. Voilà, ils ont bien raciné, ils ont bien poussé. Et ça me permet d'aller plus vite quand je greffe. Ouais, et de prendre moins de place dans la couveuse. Bon, mais je pense que la semaine prochaine, j'aurai fini. Là, je vais greffer toute la semaine et la semaine prochaine, j'aurai fini. Bon, ben voilà un pied de tomate. Bon, il a déjà été attaché, mais je vais vous montrer comment je fais. Alors bon, j'ai mis la ficelle attaché en haut à une structure. Là, je mets ma ficelle comme ça. Je mets mon petit clip. Ça, c'est des clips qui sont spéciaux pour attacher les tomates. Et je ferme. Alors, ce qui est important, c'est que la ficelle ne soit pas trop tendue. Parce que comme on va entourer le pied de tomate autour, le pied de tomate va la tendre avec son poids. Si vous la tendez trop, vous risquez de casser le pied de tomate. Vous risquez de casser le pied de tomate. Après, si... Bon, moi, j'ai ces petits clips, hein, je les achète des gros cartons. Si vous n'avez pas ces clips, il y a une autre solution. Vous prenez votre ficelle de la hauteur de la structure. Et là, vous allez faire une boucle. Vous allez faire une boucle comme ça. Après, vous le passez sous une feuille. On va enlever les feuilles pour que vous voyez mieux. Après, vous le passez autour de la tige. Vous faites une autre boucle comme ça. Et vous la passez autour. Et là, vous serrez. Alors ça, il faut le faire avant d'attacher la ficelle à la structure. Après, vous entourez. Après, vous entourez votre pied de tomate. Bon, celui-là est un petit peu tordu. On a dû l'attacher un peu tard. Voilà. Il faut que la ficelle, il ne faut pas faire de ventre. Il faut que la ficelle, elle adhère bien à la tige tout le long. Qu'elle suive la tige. Si vous faites un ventre, vous voyez, bon là encore ça va aller, mais si vous faites un ventre sur le haut, avec le poids des tomates, ça peut casser. Ensuite, vous allez en haut, et là pareil, vous entourez la ficelle comme ça. Alors moi je tiens en bas, hein, j'ai l'habitude. Et après, pareil qu'en bas, vous faites une boucle, vous passez le pouce, voilà, et vous serrez. Alors l'avantage de ça, c'est qu'en fin de saison, bon moi j'ai énormément de tomates, donc en fin de saison, on a juste à tirer sur les ficelles pour le défaire. Je vous remontre. Voilà, vous entourez, là, et après vous passez la ficelle autour, et on fait une boucle, comme des boucles de chaussures. Voilà. Alors bon, moi j'y arrive bien d'une main, mais mes collègues, je me dispute avec, ils n'y arrivent pas. Alors je me fous d'eux un petit peu. Bon ben voilà comment on attache, hein, c'est tout simple. Hein. Alors évidemment, vous attachez les tomates comme ça, à la ficelle, uniquement si vous êtes abrité du vent, si vous êtes dans une serre. Maintenant, si vous êtes en plein vent et tout, il vaut mieux mettre un tuteur rigide, hein, soit des cannes de Provence, des bambous, des fers à béton, enfin ce que vous voulez. Voilà, maintenant on va faire un petit tour, je vais vous montrer un petit peu, parce que là je viens de, justement sur celui-là, de découvrir les premières petites perles. Voilà, ça c'est la parcelle qui a été plantée en premier. Alors c'est sympa,
On voit pas mal de fleurs. Les bouquets sont beaux, les plants sont forts. Ça commence à faire plaisir de voir les premières fleurs. En cherchant bien, on devrait avoir les premières tomates. Là, les plants, ils font 90 cm à peu près. Alors, il y a des plantes que je fais monter en une tête. La plupart elles sont montées en une tête. Voilà, là, on va les bourgeonner. Il faut... Le problème, c'est qu'en ce moment, ça pousse d'environ 5 cm par jour. Donc, si vous laissez un petit gourmand comme ça, là, dans une semaine, il fait 30 cm, quoi. Là, ça va être l'essentiel de mon travail, là. D'enlever les gourmands. Heureusement, j'ai des potes qui viennent me donner un coup de main un petit peu le week-end, parce qu'ils travaillent dans la semaine. Ça leur permet de mettre les mains dans la terre et dans la verdure. C'est une bonne thérapie. Bon, il n'a pas besoin d'une thérapie, hein, mon pote. Voilà. Là, c'est la parcelle qui a été plantée. Après, bon, bah là, de ce côté, je le garde pour les autres légumes, là. J'en fais très peu, hein. Voilà, là, j'ai planté les courgettes il y a 3 semaines. Là, on vient de planter les poivrons, quelques aubergines. Mais c'est vraiment, pour moi, accessoire. C'est plus personnel qu'autre chose. Alors, ça fait plaisir de voir la serre plantée avec des fleurs, des tomates qui poussent. Voilà. Bon, maintenant, il faut planter tout ça là. Je vais planter à partir du 1er mai pour 1er mai jusqu'à fin mai pour essayer d'avoir des tomates vers le 20 juillet, avoir un pic de production un peu plus tard parce que sinon j'en ai trop qui arrivent de suite. Et puis j'ai beaucoup de travail d'un coup donc voilà, bon bah écoutez, peut-être à la semaine prochaine si j'ai pas trop de boulot. Allez, passez une bonne semaine.